Tu m'entends? Oui, bonsoir. Ok, alors moi c'est Lagui, j'ai 33 ans. J'ai plusieurs activités comme Laura l'a bien dit. Je suis porteur de projet avec la plateforme de référencement de restaurants afro qui s'appelle Dabali Co. Et je suis principalement coach, donc ce que j'appelle révélateur de potentiel. J'accompagne les femmes en surpoids et qui se sentent mal à retrouver leur poids idéal et confiance en elles. Et j'ai créé aussi une méthode qui permet de supprimer les phobies et les addictions. Donc, voilà pour ma présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à entreprendre? Alors, ce qui m'a amené à entreprendre, c'est la recherche de la liberté. En fait, voilà, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire et ne pas être une personne qui va en fait réaliser le rêve d'une autre, en sacrifiant en fait mon propre rêve. Donc moi, voilà, j'ai toujours voulu être libre de faire ce que je veux. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai voulu en fait entreprendre, pour pouvoir vraiment être libre de faire ce que j'aime, de faire ce que je veux. Et ça fait combien de temps que tu es libre de ce que tu fais, de ce que tu veux faire en fait? Je suis libre depuis 2016. Quand je dis libre, c'est libre dans ma tête. C'est-à-dire que je suis pas voilà, dépendant d'un patron qui va me demander des comptes, à qui je vais donner beaucoup d'énergie pour peu d'argent, etc. Et c'est vraiment faire ce que je veux, c'est-à-dire voilà, me former, danser, aller dans des conférences, faire, voilà, découvrir plein de choses sans avoir le temps qui me manque ou du travail à faire et qui fait que je pourrais pas faire les activités que je veux faire. Donc, depuis 2016, j'ai décidé de tout laisser et de faire ce que j'aime. Voilà. J'aime à croire que quand on prône une méthode, on commence par soi. Donc, je vais te poser exactement la même question que notre thématique de ce soir. Mhm. Est-ce que tu es la personne que tu souhaitais être ou voulais être? Oui, je dirais que je suis la personne que je voulais être. Bah, je dirais même plus parce que pour être la personne qu'on veut être, en fait, il faut se connaître. Et si à l'époque, je voulais être une certaine personne, bah, je pense que j'ai plus parce que je pense que je ne me connaissais pas pleinement, on va dire. Et le fait de mieux se connaître, bah, ça permet de comprendre que ce que je veux, c'est encore plus grand que, enfin, ce que j'ai, c'est encore plus grand que ce que je voulais. Donc, ouais, c'est ça. Donc oui, je pense que je suis la personne que je veux être. Merci à toi, merci Laïs. Alors, juste une chose, j'ai un doute sur le fait qu'on diffuse sur tous les réseaux sociaux. Donc, je vais Mhm. te demander en attendant qu'on lance pleinement les lives sur tous les réseaux sociaux, puisque je tiens à ce qu'il y ait de l'équité pour tout le monde, à qu'on diffuse comme on a l'habitude de le faire sur YouTube, Instagram et Facebook. D'ailleurs, je rappelle que c'est Maïna, votre expert santé, bien-être, médecine douce et services, qui vous propose ce live avec Lagui Coaching dédié à connaître les manières, les méthodes, les outils ou en tout cas une introduction de ceci pour devenir la personne que vous souhaitez être. Et donc, ma question suivante, ça serait, d'après toi, être la personne que l'on souhaite être, est-ce que c'est une bonne chose? La personne que l'on souhaite être, est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par est-ce que c'est une bonne chose? Parce que souhaiter, c'est le souhait, en fait. Et tu sais, il y a vraiment ce côté,
lié au doute, le fait de douter de ce que l'on veut vraiment. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Excusez-moi, j'ai ma petite mascotte avec moi ce soir. Donc, c'est en fait en référence au doute que je dis ça. Bah, moi, je dirais que c'est une bonne chose de souhaiter l'être. En fait, quand on veut être la personne que l'on veut être, il y a en fait la partie où il y a la zone de confort. Donc, quand on veut être la personne qu'on veut être, c'est qu'actuellement, on ne l'est pas. Et pour le devenir, il faut passer par des étapes. Et ces étapes-là, bah, elles ne sont pas forcément simples. Et en fait, il y a la zone de confort qui fait que ça va créer des peurs, des doutes qui vont nous donner envie de faire demi-tour. Et donc, les doutes et les peurs sont en fait des signaux qui montrent qu'on est sur la bonne voie. Et donc, voilà, la peur, une fois qu'on passe cette peur-là, on se rend compte que finalement, ben, c'est que du bonheur, en fait. Et c'est toujours comme ça. Dès qu'il y a des doutes, des peurs, il faut en fait surmonter ça pour pouvoir être de plus en plus pleinement soi. J'espère que j'ai bien répondu, hein. Alors, une chose que je dis souvent à mes patients, encore plus aux professionnels, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce sont tes réponses qui comptent, puisque c'est ta méthode qu'on cherche à connaître aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais, bah, du coup, nous parler un petit peu du lien avec ta méthode, puisque là, il y a vraiment ce côté qui rejoint tes méthodes, puisque, comme tu disais, tu tends à permettre aux gens à retrouver un poids optimal pour eux en passant par le mindset. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu permets aux femmes, puisqu'il me semble que tu es vraiment spécialisée dans le coaching féminin, comment permets-tu aux femmes d'être finalement la personne qu'elles veulent être? Alors en fait, comme j'aime bien dire, la minceur, c'est un moyen. C'est un moyen, mais la finalité, en fait, c'est exactement d'être pleinement soi. Et ce coaching-là, il sert en fait à aller en profondeur, aller vraiment au fond de son être, pour pouvoir en fait savoir à quel moment il y a une cassure qui a fait justement, voilà, qu'il y ait une prise de poids ou qu'il y ait une dépression ou d'autres choses qui font qu'on n'est plus aligné avec nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là, il y a un travail en fait pour pouvoir bah, se réaligner avec son être en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la méthode ChapChap. Je l'ai axée sur la minceur parce que c'était euh, des, des demandes qui étaient répétées, qui arrivaient souvent. Et donc, je me suis dit que j'allais me spécialiser dedans. Mais le coaching en lui-même, c'est vraiment sur tous les aspects, en fait. Parce que, parce que pour pouvoir être, pour pouvoir guérir, en fait, c'est juste une question d'alignement, que ça soit la minceur, que ça soit les problèmes de couple, que ça soit la dépression, le manque de confiance, le manque de motivation, c'est toujours le fait de ne plus être aligné, en fait. Donc, il y a des techniques, voilà, il y a des méthodes qui permettent en fait juste de se remettre sur les rails pour pouvoir aller mieux et être pleinement soi. Et quand on est pleinement soi à partir de ce moment-là, ben, tout en découle en fait. Est-ce que tu m'entends? Pardon, c'est mieux quand on parle avec le micro. Pardon. Qu'est-ce que je disais? Oui, je te demandais juste du coup, est-ce que tu peux nous faire le lien avec la première du coup, question, puisque je parlais vraiment du fait de s'aligner avec ce que l'on veut, mais ce que l'on veut, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour soi, parce que tu parles vraiment de tout cela, mais est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Ce que l'on veut. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est ça que je dis, que c'est ça que tu veux que Oui, je j'ai réponde? l'impression qu'on n'a pas vraiment répondu à ça. Excuse-moi, j'insiste. Alors moi,
Alors moi, ce que j'ai dit, c'est que oui, en fait, bon, on va dire que ça dépend. Parce que ce que l'on veut quand on est dans un état où on n'est pas aligné, c'est pas forcément ce que l'on veut vraiment. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que est-ce que je suis la personne que je veux être? J'ai dit que j'ai encore plus que ça parce que j'ai appris à me connaître et que je me suis rendu compte que en fait, c'était plus grand que ce que je voulais déjà au départ. Donc je dirais oui et non. Non, parce que en fait, quand on se connaît pas totalement, qu'on n'est pas aligné, bah, ce qu'on veut, c'est un peu voilà, c'est un peu nos souhaits sont un peu erronés et en fait, quand on apprend à se connaître et qu'on se connaît mieux, on se rend compte que ce qu'on veut n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on voulait quand on n'était pas, aligné. C'est pour ça que je dis oui et non. Donc hem, je dirais oui. Je dirais oui parce que en cherchant ce qu'on veut et en apprenant à se connaître, on va découvrir ce qu'on veut vraiment. Donc je dirais oui parce qu'il faut passer par un chemin. Donc je vais dire oui. C'est une bonne chose. Hop, excuse-moi, en remettant, mon micro, j'ai un petit challenge. Oui. Très bien, très bien. Mais du coup, comment, qu'est-ce que tu pourrais dire à une internaute qui nous voit, qui, est dans la situation de départ dont tu parlais, c'est-à-dire un poids qui ne lui convient pas? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur, ce qu'elle peut faire? Le premier pas, quel est le premier pas, que cette personne peut faire pour commencer à aller vers ce qu'elle veut? Même si, comme on disait, on s'ajuste sur le chemin, mais quel est le premier pas qu'on peut faire? Le premier pas, c'est l'introspection, revenir en fait au moment de cassure. Parce qu'il y a l'avant et l'après. C'est-à-dire que, quand la personne n'était pas en surpoids, comment elle était? Et quand la personne est devenue en surpoids, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne soit en surpoids? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement il y a eu dans sa vie? Comment la personne a réagi face à cet événement-là? Et et à partir de là, on peut savoir en fait comment ça a basculé. Et quand ça a basculé, la personne va regarder que son surpoids, en fait. Elle va regarder uniquement: «Oui, voilà, c'est parce que j'ai mangé ci, c'est parce que j'ai mangé ça, c'est parce que j'ai arrêté de faire du sport, c'est parce que je grignote beaucoup». Mais en réalité, beh, ça, c'est que la conséquence. Mais quand on revient en arrière, on se rend compte que: «Ah, peut-être qu'à ce moment-là, c'est parce que, je sais pas, j'ai peut-être perdu un être cher ou j'ai une rupture, amoureuse ou j'ai eu un accident». Il y a des éléments comme ça qui font que, OK, si je reviens en arrière et que je change cet aspect-là, bah, là, on rentre dans un processus, en fait, de perte de poids. Donc ce que je peux dire, le premier pas, c'est vraiment de faire une introspection, de retourner vraiment dans le passé pour comprendre, en fait, ce qui s'est passé, le moment où il y a eu une cassure. Et du coup, tu pars du principe que pour que la personne en arrive à ce poids-là, il faut qu'il y ait une cassure? En tout cas, il y a forcément une cassure à la source, c'est ça? Oui, forcément. En tout cas, moi, ma méthode, c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que, CHAP-CHAP, c'est un acronyme, donc il y a plusieurs mots et dedans, il y a source. En fait, ce qu'il faut voir, c'est la source du problème. Pourquoi est-ce que d'un coup, ton comportement alimentaire a changé? Pourquoi est-ce que d'un coup, tu es tout le temps en stress et ce qui fait que ça va te faire prendre du poids? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est une relation de famille? Est-ce que c'est voilà, tous les éléments que j'ai donnés tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que justement le corps a changé? Le corps, il ne peut pas changer tout seul. Il y a bien c'est nous qui posons des actes, qui nous mettons en action et c'est ça que justement je vais voir pour qu'ensuite il y ait effectivement, le fait d'avoir l'humilité d'accepter la situation, de dire: «Ah OK, c'est pour ça que je me suis mis en que j'ai été en surpoids, parce que j'ai posé tel acte, parce que j'ai eu tel comportement et maintenant que j'ai pris conscience de ça, maintenant je peux travailler sur le surpoids en lui-même».
en changeant mes pensées et ensuite en travaillant l'alimentation, etc., etc. Il me semble que dans ta méthode, tu t'occupes aussi de tout ce qui est peur, phobie. Imaginons qu'il y a un matching entre les deux, c'est-à-dire la présence du surpoids et une peur, une phobie. Qui est match? Quand tu dis qui est match, Donc, ça que veut la dire. personne soit en surpoids parce que justement, cette phobie la challenge dans sa vie. Je prends un exemple que je connais. J'ai une ancienne patiente qui avait peur des chats, c'est-à-dire qu'elle pouvait rester dans un endroit parce qu'un chat était passé bloqué pendant 1 heure, 2 heures et elle mangeait pour compenser. Bah, c'est simple, c'est très simple. En fait, il faut toujours regarder la source. C'est toujours pareil parce qu'en fait, que ça soit le surpoids, que ça soit les phobies, que ça soit bah, les comportements alimentaires, comme là, quand elle a peur, elle va consommer par exemple des chips, gâteaux, etc. En fait, il y a un cycle. Il y a un cycle qui se répète tout le temps. C'est-à-dire que dès que la situation se présente, la personne a le même réflexe. Toujours. Elle va manger parce qu'elle a eu peur, parce que ci, parce que ça. Et c'est toujours la même chose. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la source. La première fois où c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment le choc est arrivé en fait? Et quand ce choc, on a détecté ce moment-là où il y a eu le choc, à partir de ce moment-là, on peut enlever ce choc-là, enfin cette réaction par rapport au choc, et tout le reste, bah, il y aura plus ce type de réflexe-là. Parce que justement, on a traité la source. Et ça, je le fais avec une méthode que j'ai mis en place qui s'appelle la méthode STOP. Donc voilà. Suppression totale des obsessions et des peurs. Donc les phobies, les addictions, on stop, on stop. Voilà, stop. Il n'y en a plus. On n'est plus d'accord pour avoir ça. Magnifique. Ça me fait penser un petit peu à l'hypnose. Est-ce qu'il y a un lien entre ta méthode et l'hypnose? Tu sais, où il y a ce côté où l'hypnose vient tout de suite poser un acte comme ça, même si c'est un petit peu en dehors de la volonté de la personne, mais poser un acte ou bien on peut arrêter, en fonction de la sensibilité de chacun à l'hypnose, mais on peut arrêter pleinement ce pourquoi on est venu faire l'hypnothérapie. Bah justement, j'en parlais tout à l'heure avec une hypnothérapeute, justement entre ma méthode et l'hypnose, et bah, il se trouve que c'est un peu de l'hypnose. Moi, je dis que c'est pas de l'hypnose. Mais en fait, on m'expliquait justement qu'à partir du moment où il y a un état modifié de conscience, ben, ça devient de l'hypnose en fait. Voilà. Donc, on va dire qu'il y a une ressemblance en fait. Il y a une ressemblance entre l'hypnose et ma méthode. Avec cette idée de modifier la conscience et modifier ce qu'il y a à l'intérieur du coup du psychisme, à l'intérieur de la conscience, si on peut faire un raccourci comme ça. C'est vraiment intéressant parce que tu sais, il y a pas mal de méthodes pour modifier les pensées, comme les colonnes de Beck que j'aime bien recommander à quiconque, hein. Et d'ailleurs, si j'ai des élèves qui regardent, même en cours, que ce soit en cours ou en psychothérapie, je recommande cette méthode parce qu'elle est vraiment intéressante. Elle invite à modifier ses pensées à partir des déformations de la réalité que l'on a. Nos qualités, les qualités en fait qu'on a en nous, qu'on n'avait peut-être pas vues au début ou je sais pas, mais commencer à les prendre en compte et à les utiliser pour avancer, que ça nous puisse nous booster. Ensuite, il y a, à partir de ce moment-là, il y a une confiance en soi et une estime de soi qui se crée. Donc, il faut accentuer en fait l'estime et la confiance en soi. Et ensuite, la dernière chose que je dirais, c'est hum, voir en fait l'objectif clairement dans notre champ de vision, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà la routine de la manifestation que je mets en place pour accompagner mes pachas. Je les appelle mes pachas. C'est les personnes qui suivent la méthode Chapcha.
D'ailleurs, c'est vraiment stylé, Pacha, parce que du coup, ça renvoie vraiment à une communauté de VIP. Yes, ah, ça c'est pas mal ça, exactement, c'est Ben ça. oui. Hmm. Ben, ouais. Exactement. Oui, ben, merci beaucoup pour ces explications vraiment très très claires. Je pense que nos internautes comprendront pleinement euh, comment faire ces premiers pas. Une question qui me vient encore, c'est du coup, est-ce qu'on peut appliquer ta méthode aussi quand on est entrepreneur? Quand on est entrepreneur, oui. En fait, comme je disais, c'est toujours un chemin, en fait. Minceur, entrepreneur, ce que tu veux, c'est toujours sportif, tout ce que tu veux, c'est toujours la même chose. Toujours, 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 toujours. En fait, la différence, c'est que, en fait, maintenant, il faut une expertise. Ça veut dire que la personne qui est entrepreneur, elle a son, comment dire, son, son secteur d'activité, elle a voilà, le métier qu'elle veut mettre en valeur. Et pour, pour pouvoir pour pouvoir la faire monter de niveau, il faut toujours cette même chose-là, en fait. Mais tout ce qui est technique, en rapport avec son entreprise, etc., ça, c'est quelque chose que, voilà, qu'il faut qu'elle maîtrise avec la connaissance, l'apprentissage, la formation, peu importe. Mais il faut toujours avoir ce mindset-là. En fait, c'est compatible avec n'importe quel type de personne. N'importe quel type de personne. Magnifique. Donc, bah, finalement, même si tu dis que que ta méthode est dédiée aux femmes en surpoids, mais finalement, n'importe qui peut venir te voir. N'importe qui peut venir me voir, mais en fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que ma manière d'accompagner, en fait, je me suis rendu compte que c'était plus, je vais pas dire compatible, mais que ça touchait plus les femmes. Une personne qui veut mincir, un homme qui veut mincir, on va pas avoir la même discussion. C'est OK, je vais m'assire, je vais aller à la salle, là, je vais courir sur le tapis, je vais faire ci et ça va mieux, c'est tout. Alors que moi, dans mon approche, il faut que je rentre, il faut que j'aille au fond. C'est-à-dire que il faut que je connaisse les sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Qu'est-ce que voilà. Il y a déjà eu des hommes, hein, je refuse pas les hommes, hein. Il y a eu des hommes qui sont venus, que j'ai eu en coaching. Voilà, c'est des personnes qui ont voulu s'ouvrir. Ça arrive, hein. Mais la plupart, si je leur dis: «OK, on va prendre un coaching. OK, alors, qu'est-ce qui s'est passé, à telle époque?» ou bien, «Est-ce que tu peux m'en dire plus sur, quelque chose qui va rentrer, hein, dans le cœur?» Commencer à s'ouvrir au niveau sentimental, ils vont se fermer, en fait. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, il faut toujours avoir une cible de base. Quand on est entrepreneur, il faut avoir une cible de base. Maintenant, c'est pas fermé au reste. C'est pour ça que je dis ça, parce que la plupart de mes pachas sont, ce que j'ai dit, sont des femmes. Magnifique. Euh, Est-ce que tu pourrais nous faire un retour d'expérience sur les personnes qui ont déjà fait ta méthode? À quel point c'est efficace pour elles, à quel point euh, tu as pu observer des choses en fait. Qu'est-ce que tu sens en tout cas du vécu de tes pachas, du coup? J'aime beaucoup, franchement. Euh, ah, il faut que je donne un retour d'expérience d'une personne qui a déjà fait son témoignage. Hum, ok, j'en ai un. Bah, en fait, c'est une amie de longue date, une amie de longue date que j'avais pas vue depuis la fin du lycée. Attends, 2 petites secondes, excuse. Je t'en prie, je t'en prie. En attendant que tu te reconnectes, puisque j'entends qu'on a tous les deux nos petites mascottes avec moi.
En attendant que tu remettes ton micro, j'invite chaque internaute à aller voir les réseaux sociaux de Monsieur Lagui. En effet, vous avez donc le tag qu'on a vu. Et bien, c'est un tonton qui fait une méthode qui s'appelle Chap Chap. Donc, vous avez la page Chap Chap, Instagram, Facebook, Lagui Coaching et Dabalianco qui a son propre site internet. Il me semble que Chap Chap aussi a son propre site internet. Hein. Tu peux faire oui de la tête. En fait, non, Chap Chap, c'est Lagui Coaching, oui. Lagui Ah oui. Coaching, parce qu'en fait, Lagui Coaching, j'ai voulu faire en sorte qu'en fait, Lagui Coaching regroupe Chap Chap et Stop. Donc, voilà. Lagui Coaching. Mais le site internet, je veux comment ça s'appelle? Remanié. Le mettre à jour, voilà, le mettre à niveau, le faire monter un peu de niveau. Voilà, il faut que le site internet évolue avec la personne elle-même. Alors, le retour d'expérience, c'est oui, c'est une amie de longue date. On ne s'était pas vu depuis la fin du lycée. Et quand je l'ai revue, peut-être 6 ans après, non, après le lycée, on se continue à se voir, etc. Ensuite, on a coupé les ponts, je ne sais plus pourquoi. Et quand on s'est revus, elle avait pris 20 kilos, entre ouais, 17 et 20 kilos. En tout cas, elle avait pris beaucoup de poids, elle avait complètement changé. Et, j'avais proposé de l'accompagner. La méthode ShapShap était toute fraîche, ça faisait peut-être 3 4 mois que je l'avais créée. Je me disais, OK, bah, je vais t'accompagner et tout. Elle m'a dit non, si c'est pour ne plus manger de gâteaux, si c'est pour ne plus faire ci, si c'est pour faire du sport, moi, c'est pas La la peine. privation. Voilà, elle se disait déjà ça. Et d'ailleurs, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que le prisme, c'est-à-dire que si je te dis perte de poids, tu te dis privation, tu te dis frustration, alors que tu sais même pas ce que je vais faire. Donc elle m'a dit non, etc. J'ai laissé. Quelques mois après, j'en ai reparlé, mais je n'en ai pas parlé de la même manière. Je lui ai donné des petits conseils comme ça. Elle a dit, ah, j'ai dit, bah, c'est toi qui veux pas que je t'accompagne. Elle m'a dit, ah, mais je veux bien que tu m'accompagnes. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis passé par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je rentre dans la tête et dans le cœur. Et en fait, ce qui se passait, c'est que elle était avec un... Toutes les années, on ne s'est pas vu. Elle était avec un pervers narcissique. Ce qui fait qu'il y a eu de la maltraitance psychologique. Donc, on te rabaisse, voilà, tu deviens, t'es même plus là, en fait. Tu penses que tu sers à rien, tu n'as plus de confiance. Et en fait, elle s'est réfugiée dans la nourriture. C'était son seul refuge pendant toutes ces années, ce qui fait qu'elle a pris du poids. Et donc, quand on a commencé à travailler ça, déjà dans un premier temps, je lui ai fait arrêter le grignotage avec le stop. J'ai fait stopper son grignotage déjà dans un premier temps. Et ensuite, j'ai travaillé sur tout ce que lui, il avait détruit. Ça veut dire que voilà, la perte de confiance, le fait qu'elle se sente exister à travers les autres, non, moi, j'ai permis de se réaligner. C'est pas moi qui l'ai fait, mais je l'ai accompagnée à ce qu'elle puisse se rendre compte que c'est une personne à part entière, qu'elle existe, qu'elle a des qualités, qu'elle a des... Voilà. Et à travers ça, elle a pu perdre justement 18 kilos. Elle a perdu 18 kilos et voilà, recommencer à se trouver belle, même se faire draguer, etc., etc. C'était pas par rapport au poids. Tout était là parce que ce qui se passe là et là, ça se dégage. Donc la même personne, si elle avait confiance en elle, elle aurait pu, voilà. C'est pour ça que je dis que c'est le mental qui est le plus important. C'est le mental qui est le plus important. C'est ça qui va faire que c'est ce qu'on va voir de l'extérieur. Donc voilà, je l'ai pu l'accompagner sur le mental, sur la nutrition, sans changer sa manière de manger. Parce que d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'elle mangeait très bien, mais qu'il y avait le grignotage à côté. Donc j'ai juste réajusté des petites choses qui faisaient que ça déréglait en fait sa manière de manger déréglait en fait son corps qui a fait qu'elle a pris du poids. Donc j'ai dû réajuster ça. Et donc elle a perdu tous ces kilos-là sans sport, sans régime. Et c'est après qu'on a terminé qu'elle, maintenant, de son côté, est partie à la salle de sport, elle a commencé à faire ce qu'elle avait à faire. Et voilà, mais le coaching était terminé.
Donc, voilà un retour d'expérience. Pour moi, c'est l'expérience, une des expériences les plus marquantes parce que, voilà, euh, ce qui est fort, c'est que voilà, ce qui a été détruit en 6 ans a pu être reconstruit en 6 mois. Parce qu'il suffit d'un déclic, il suffit, comme je disais tout à l'heure, de travailler sur la source, sur l'élément qui a déclenché ce comportement alimentaire, ce mode de vie. Donc, voilà, ce qui l'a fait prendre du poids, c'est le manque de confiance, qu'elle a été rabaissée, et cetera. Et donc, elle avait son refuge. Et donc, c'est cet aspect-là que j'ai pu travailler pour que, justement, elle puisse redevenir elle-même. Mais elle n'est pas redevenue elle-même, elle est devenue encore meilleure que ce qu'elle était 6 ans avant. Donc voilà, elle avait, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a soignées, qu'on a réparées, et elle est devenue encore meilleure, encore, voilà quoi, la meilleure version d'elle-même, comme on dit. Merci beaucoup à toi. Je pense qu'il y en a qui se reconnaîtront dans ce témoignage et franchement, sans régime, Sans régime, chap, félicitations. chap, 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 rapide. Ah oui, d'ailleurs, chap, chap, ça veut dire, justement, ça veut dire vite, rapide, vite fait. Voilà, c'est pour ça que je l'ai appelé chap, chap. Et c'est aussi un acronyme. Donc, vite fait, chap chap, c'est un terme voilà, qu'on dit en Côte d'Ivoire qui veut dire rapide, vite fait. Et donc, c'est ça. On t'a détruit en 6 ans, et moi, je te reconstruis. Enfin, je t'aide à te reconstruire en 6 mois, ou en 3 mois, ou en un mois. Ça dépend du problème. Ou en une séance. Donc, c'est un problème, c'est en un mois. Waouh, c'est vraiment génial que ça fonctionne aussi rapidement. Bien, chers internautes, j'espère que vous avez apprécié ce live autant que moi et que vous avez aimé les ponctuations aussi. Nous avons parfois à la maison. Merci encore pour ta belle présence, Lagui. Et franchement, bravo parce que ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et que je t'observe où je vois pleinement qu'en fait, tu es hyper proactif. C'est-à-dire que ta méthode est à ton image efficace, rapide et surtout, ça se voit très, très bien parce que franchement, je vous invite encore, chers internautes, à vous abonner aux réseaux sociaux de la Guy et vous verrez à quel point eh bien, il évolue extrêmement vite. Donc, mets à jour ton site, qu'il soit à l'image de ce que tu fais. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Maïna, si vous êtes sur YouTube, pensez à cliquer sur la cloche pour avoir le prochain live. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, pensez à partager, enregistrer et surtout commenter, pourquoi pas. Comme ça, la guide pourra répondre à des questions et vous aurez des questions personnalisées. Et du coup, je profite pour introduire le prochain live qui sera sur les 5 blessures de l'âme. Je vous réserve une intervenante vraiment de taille à nouveau, puisqu'on essaye chaque semaine de vous amener des experts de leur domaine, des experts de leur savoir. Donc, merci encore pour ta belle présence, Lagui. Prends soin de Merci à toi. toi et un bonsoir à la famille qui Yes, est là. pareillement. Pareillement, merci de m'avoir invité. Bravo aussi pour ce que tu fais. Parce que, voilà, moi aussi, hein, bah, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et voilà, je vois l'évolution. J'ai vu, euh, j'ai vu naître ton bébé, hein, qui est, qui est Maïna. Et voilà, vraiment, je suis fier. Et c'est un honneur d'être invité là ce soir. Merci à toi. Avec joie. J'espère qu'on aura encore l'occasion de faire plein de choses, d'autant que la plateforme sort dans vraiment pas longtemps. Et on a plein d'opportunités à développer ensemble. Donc, on reste à l'écoute. Yes. Merci. Merci à toi. Et vraiment, c'est un honneur que de porter Maïna. C'est vrai que tu es arrivé aux prémices de Maïna, donc tu avais tout le parcours. Yes. Wow. Merci à toi. Et Merci. reste en ligne, comme ça je prendrai ton retour. Yes, pas de souci. À tout de suite et merci chers internautes. On se dit à samedi prochain. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Hop là.